ready to connect to the world? Introducing H+. Information delivered directly to you 24/7, where you become the connection. H+. Tap in and connect to your future. Bonjour, nous sommes des élèves de première scientifique et cette vidéo a pour but de vous présenter rapidement notre TPE. Comme vous l'avez sans doute compris, notre TPE porte sur le transhumanisme. Ce mot n'étant pas dans les dictionnaires, il n'y a pas de véritable définition. Celle que vous avez vue juste avant, c'est la nôtre. Nous avons réalisé un sondage afin de savoir ce que d'autres personnes pensaient du transhumanisme. Mais en effet, ce n'est pas un sujet très connu. 57% de nos participants n'avaient jamais entendu parler de ce mouvement. Le transhumanisme, bien qu'il puisse paraître futuriste, est omniprésent dans notre société actuelle. Bon nombre de films, de bandes dessinées et de jeux vidéo sont influencés par ces innovations et idées qui ne sont d'ailleurs pas toutes jeunes. Les origines de ce mouvement remontent à l'Antiquité avec les mythes et les légendes grecques, mais aussi à la philosophie humaniste. On pourrait croire que les technologies sur lesquelles s'appuie le transhumanisme sont imaginaires et expérimentales, mais non. Le transhumanisme s'appuie sur des technologies concrètes qui existent déjà, comme la nanotechnologie, qui fabrique et manipule des structures électroniques ou chimiques à l'échelle du nanomètre, la biotechnologie, qui applique la science et la technologie à des organismes vivants, l'informatique, qui traite automatiquement l'information grâce à des programmes et des ordinateurs, les sciences cognitives, qui décrivent, expliquent et simulent les mécanismes de la pensée humaine, le biomimétisme, qui s'inspire des formes, des processus de fabrication et des écosystèmes de la nature, la biométrie, qui est un système de contrôle automatique de mesures basées sur la reconnaissance de caractéristiques propres à l'individu. Et enfin, la robotique, qui permet la création de machines autonomes. De ce fait, le transhumanisme fait son apparition, voire est déjà présent dans de nombreux secteurs, comme la médecine ou même le sport. Imaginez pouvoir améliorer la précision d'un chirurgien d'une marge d'erreur de l'ordre d'une épaisseur d'une feuille de papier. Le transhumanisme et les technologies qu'il utilise pourraient avoir de nombreux bienfaits. Cela permettrait de sauver des vies, de lutter contre les maladies et les handicaps par exemple. Mais il pourrait aussi avoir des effets néfastes, comme l'augmentation des inégalités, un eugénisme ou encore une déshumanisation. Bien qu'il n'existe pas encore de loi universelle pour réglementer le transhumanisme, c'est ce qu'on appelle la bioéthique qui pose des limites à ce dernier, mais malheureusement elle varie en fonction des pays. Vous vous demandez peut-être comment nous avons réussi à expérimenter sur un sujet aussi vaste. Eh bien nous l'avons fait en réalisant une étude scientifique. Notre étude avait pour but de voir si grâce au transhumanisme, nous pouvions augmenter notre mémoire. Mais attention, nous sommes bien loin des prothèses et autres implants neuronaux. Nous sommes contentés de tester l'efficacité du Ginkgo, un médicament qui augmente la mémoire. Grâce à nos résultats, nous avons pu observer que le Ginkgo augmente bien la mémoire, mais que l'entraînement et la psychologie ont un rôle essentiel dans l'efficacité du médicament. Nous espérons vous avoir permis de découvrir ou d'un peu mieux comprendre le vaste sujet qu'est le transhumanisme. Vous trouverez plus d'informations ainsi que nos sources sur notre site web.